Alors, on va décortiquer ça ensemble. Il s'est passé quelque chose de, disons, radical dans les relations entre l'Algérie et la France. Alger vient d'annuler un accord diplomatique qui était vraiment majeur. Et ça peut paraître soudain, sorti de nulle part, mais en réalité, pas du tout. C'est l'aboutissement de tensions qui s'accumulent depuis un bon moment déjà. Voilà la question clé au fond. Comment est-ce qu'une histoire de passeport, un truc qui semble purement administratif, peut en arriver à révéler une crise de confiance aussi profonde entre deux pays? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre. Concrètement, de quoi on parle? Eh bien, cet accord, il simplifiait les voyages pour les diplomates depuis plus de 10 ans. C'était un symbole de coopération, donc son annulation, ce n'est pas juste un détail technique, non. C'est une décision politique très forte et même, selon les sources, une étape complètement inédite. On le voit bien, cette affaire va bien au-delà d'une simple formalité de voyage. Ce geste, c'est en fait le résultat d'un long, très long cumul de tensions politiques qui couvaient sous la cendre depuis des années. Et c'est là que tout se joue, en fait. On a deux visions du monde, deux perspectives totalement opposées. D'un côté, Paris, qui voyait cet accord comme un outil, un levier pour négocier, pour mettre la pression quand ça l'arrangeait. Et de l'autre, Alger, pour qui c'était bien plus que ça. C'était une question de principe, de dignité nationale et de respect. Cette phrase, elle résume parfaitement l'état d'esprit à Alger. Il y avait ce sentiment que la France créait des problèmes de manière un peu artificielle, juste pour forcer la main de l'Algérie dans les négociations. Avec cette annulation, Alger dit tout simplement « stop », on arrête ce jeu de suspension et de marchandage, c'est terminé. Si on jette un œil à la chronologie, on voit très bien comment un symbole de coopération est devenu un vrai point de friction. Ça commence comme un signe de confiance en 2007, ça s'améliore même en 2013, puis, patatras, la France décide seule de le suspendre. Ce qui nous amène à la réponse radicale d'aujourd'hui. C'est ça, le point de rupture. La décision d'Emmanuel Macron de suspendre l'accord, probablement pour montrer une certaine fermeté en politique intérieure, a été vécue à Alger comme une véritable insulte. Pas juste une provocation, mais une manœuvre pour garder l'Algérie sous pression. Maintenant, parlons du timing, parce que comme souvent en diplomatie, ce n'est absolument pas un hasard. La décision algérienne tombe à un moment très précis de la vie politique française. La publication au journal officiel algérien a été parfaitement synchronisée avec la prise de fonction du nouveau Premier ministre français, Sébastien Lecornu. Ce n'est donc pas du tout une réaction à chaud, mais bien une action mûrement réfléchie et calculée. Mais alors, pourquoi ce timing ? Tout simplement parce que la composition du nouveau gouvernement français n'a fait que renforcer les craintes côté algérien. Avec des personnalités jugées hostiles à Alger, le message perçu était clair, Paris ne comptait pas changer de ton. La décision d'annuler l'accord est donc une sorte de réponse préventive. C'est donc un signal, un message stratégique envoyé directement par le président Tebboune. Et le message est limpide. Les anciennes règles du jeu, c'est fini. L'Algérie ne se laissera plus manœuvrer comme avant. Pour vraiment tout comprendre, il faut garder en tête que cette crise des passeports n'est que le symptôme. Le mal, lui, est bien plus profond, ancré dans l'histoire, dans la géopolitique. Oui, l'affaire des visas, c'est juste la partie visible de l'iceberg. En dessous, les dossiers sont beaucoup plus lourds. La blessure toujours ouverte de la mémoire coloniale, les tensions permanentes sur l'immigration, et puis cette nouvelle rivalité pour l'influence en Afrique, sans oublier les nouvelles alliances de l'Algérie. Ce qui se joue en toile de fond, c'est une véritable reconfiguration des pouvoirs. La France voit son influence historique en Afrique s'effriter, alors qu'en parallèle, l'Algérie, elle, s'affirme de plus en plus comme un acteur majeur sur le continent. Et attention, ce changement géopolitique a des conséquences très concrètes, notamment économiques. Les sources suggèrent que la fragilité économique de la France aujourd'hui est liée en partie à la perte des avantages qu'elle tirait de ses anciennes colonies. Et cette vulnérabilité la rend, disons, plus susceptible face à l'affirmation de pays comme l'Algérie. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir ? Il semble bien qu'on entre dans une toute nouvelle phase, une redéfinition complète des règles du jeu entre les deux pays. Cette décision, ce n'est pas un acte isolé, non. Elle dessine les contours d'une toute nouvelle politique étrangère algérienne, plus ferme, moins dans le compromis, et où la souveraineté est absolument non négociable. Il ne s'agit plus de réagir, mais d'agir. Le message est donc double. D'un côté, il s'adresse à la France, pour lui dire que la relation doit désormais se faire d'égal à égal. Et de l'autre, il s'adresse à l'Afrique et au monde pour montrer que l'Algérie est une puissance souveraine qui ne plie pas sous la pression. Alors, à court terme, il ne faut pas s'attendre à une accalmie. Bien au contraire, rien n'indique que Paris va changer de cap et Alger, de son côté, semble tout à fait prête pour un bras de fer. Le scénario le plus probable, c'est donc un durcissement des positions de part et d'autre.
Bon, si on devait retenir une chose de toute cette histoire, quelle serait-elle? Je crois que cette phrase résume tout parfaitement. L'époque où la France imposait unilatéralement ses conditions est bel et bien révolue. C'est la fin d'une ère. Et c'est le début d'une nouvelle dynamique, où l'Algérie compte bien imposer un rapport de force basé sur l'égalité. Et tout ça, au final, nous amène à une question bien plus large. Est-ce que ce face-à-face tendu entre Paris et Alger, ce n'est pas finalement le signe d'une transformation beaucoup plus vaste? Une redéfinition en profondeur des relations entre l'Europe et l'Afrique, entre le Nord et le Sud. C'est une question ouverte, mais une chose est sûre, la réponse va redessiner la géopolitique des années à venir.